transactions internationales et dépenses d'entreprise. Suite de BFM Story, nous allons revenir sur la remise en liberté du policier, vous savez, mis en examen pour le meurtre du jeune Naël. C'était fin juin à Nanterre. Il y a eu les émeutes que l'on sait, mais ce policier est sorti de prison après 4 mois de détention provisoire. Alors, il a versé une caution, il est placé sous contrôle judiciaire. Il est soumis à un certain nombre de restrictions. Mais Attends, il a versé une caution, mais avec quel argent? Avec l'argent de la cagnotte? Voilà la réaction de son avocat, hier, satisfait de cette libération. Ah ouais? Comment il s'est libéré de sous caution, wesh? Ce policier n'avait rien à faire en prison, il avait des garanties de représentation, comme le ministre l'a rappelé. Il a utilisé son arme dans un cadre légal, c'est-à-dire en application d'un texte qui l'autorisait à le faire, et il est représentant de l'État. Ce n'est pas un meurtrier, ce n'est pas un délinquant, c'est quelqu'un qui travaille pour protéger les autres. Donc ce policier n'avait strictement rien à faire en prison, et cette détention, elle était manifestement politique, et c'est pour ça qu'elle est tout à fait insupportable pour nous. Alors, Rachel Keke, bonsoir, députée La France Insoumise. Merci d'être avec nous, députée La France Insoumise NUPES du Val-de-Marne. Vous êtes outré par cette libération et vous l'avez écrit en quelques lignes d'ailleurs sur le réseau social Twitter, aujourd'hui on dit X. Voilà les mots que vous avez employés. Le policier qui a tué Naël gratuitement à bout portant est libéré et il ressort de cette affaire millionnaire. Message envoyé aux jeunes des quartiers populaires, votre vie ne vaut rien et pire, on s'enrichit de votre meurtre, on ne lâchera jamais le combat pour la justice. Vous faites allusion à la cagnotte qui avait été ouverte pour la famille de ce policier, cagnotte de soutien qui avait été ouverte notamment sur une plateforme aux États-Unis, qui s'était montée à 1 600 000 €, corrigez-moi si je me trompe, c'est ça, et qui a été versée à la famille. Vous êtes scandalisé, outré par cette libération. Ah oui, normal. Déjà, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis vraiment choquée. Déjà, pour commencer, je vais rendre hommage à Naël, parce que je parle ce soir avec mes tripes, parce que je suis une mère de famille. J'ai 5 enfants et quand Naël a été tué par ce policier, ça m'a traumatisé. Pourquoi ça m'a traumatisé? Parce que mes enfants vivent dans des quartiers populaires. Je suis avec mes enfants dans des quartiers populaires. Ça aurait pu leur arriver, en fait. Ça aurait pu arriver à mon enfant. Mon enfant, j'imaginais, franchement, je dormais pas, j'étais vraiment troublée. Je n'arrivais même pas à envoyer mon fils d'aller acheter une baguette. Parce que dans les quartiers populaires, les gens sont beaucoup victimes des contrôles faciès. Je le vois, parce que je suis en dessous, je le vois. Et souvent, je descends et je discute avec les policiers. Heureusement, je dis, c'est pas tous les policiers. Mais certains policiers utilisent cette loi Casaneuve de 2017 pour tuer des jeunes pour rien du tout. Pourquoi je dis gratuitement? On a vu les vidéos circuler. S'il n'y avait pas de vidéos, on n'allait pas connaître la vraie vérité. Mais on a vu les vidéos qui ont fonctionné, qui ont circulé dans tout le monde entier, qui a choqué les gens, même qui a choqué même le président de la République, qui a choqué tout le monde. Et cette vidéo, ce policier qui dit non, je me suis défendu parce que j'étais agressé, Naël voulait foncer sur moi. C'est pour ça que... Mais il y aura un procès. Fais ton boulot, qu'est-ce qui se passe? Raciste un peu. Elle fait vraiment partie de l'échiquier politique avec un accent pareil. Ah, les petits permaban dans ta pute de mère, c'est parfait. Pour le moment, il est prisonnier innocent. Il est sorti parce que sa remise en liberté. C'est un malade le mec quand même, hein. C'est vraiment un fou. Hein. Logique, avoir un accent pareil et faire de la politique en France, c'est pas compatible. Mais comment ça? Il y a des députés entiers qui ont aussi un accent très prononcé aux Antilles. Et c'est pareil dans les pays, dans les îles d'outre-mer. Qui es-tu, espèce d'imbécile, pour faire des remarques racistes comme ça, wesh? C'est un malade, lui. C'est un malade, genre. Répondait à un certain nombre de conditions dictées par le droit. Et il y aura son procès. Genre, tu vois, si c'était un Anglais, genre, si ça aurait été un Anglais, t'aurais dit quoi? T'aurais dit quoi? S'il est condamné, madame. Oui, mais moi, où je suis pas d'accord dessus, parce que quand les jeunes se sont révoltés, mais quand ils ont été présentés devant la justice, c'est-à-dire à la minute, la justice les ont condamnés. Il y a un jeune, pour une seule canette de Red Bull, il a pris 10 ans de prison ferme. Donc, je crois que c'est 10 mois, c'est pas 10 ans les mecs. Hein. Alors 10 ans de prison ferme, je crois pas, j'ai des doutes. Attendez, je crois que j'ai des doutes. Ils ont été automatiquement condamnés et envoyés en prison. Il me semble que c'est 10 mois. Mais pourquoi ce policier qui a tué Naël, il est sous contrôle judiciaire en attendant son procès? Ça va prendre combien de mois? Combien de jours? Il faut qu'on sache. Mais il aura son procès. Oui, mais ça va prendre combien de temps? La justice est lente. Oui, malheureusement. Dans ce cas, comment je vais dire, dans ce problème, la justice ne doit pas être longue. On doit savoir, parce que pourquoi? Ça fait que les familles sont désespérées. Moi, je me mets à la place de la maman de Naël. Je me mets à sa place. Et je le dis, là, je vous parle ce soir en tant qu'une mère. Et comme je dis, il faut que ça s'arrête. Alors,
Vos propos et votre tweet fait beaucoup réagir. Nous sommes avec la députée Les Républicains, députée européenne Nadine Morano. Bonsoir Madame Morano. Vous comprenez l'émotion de Madame Rachel Keke, Madame la députée de la République? Oula, Nadine Morano contre Rachel Keke. Oula la 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 la. Non, mais Madame la députée oublie qu'elle dispose d'un mandat et qu'elle est parlementaire, donc elle est législateur. Elle contribue à créer la loi. Et la réaction qui est la sienne est totalement déplacée, choquante et scandaleuse parce qu'elle n'a pas le droit de faire un jugement médiatique de ce qui s'est passé dans cette affaire. Le policier a été mis en cause. Attendez, elle vous répond. Pardon. Vous me laissez parler parce que je vous ai écouté pendant longtemps dire du n'importe quoi, s'il vous plaît. Ne dites pas du n'importe quoi parce que vous êtes une mère de famille. Pourquoi le caméraman il zoome comme ça? C'est quoi ce travelling là? Pourquoi il y a un zoom de wesh? Et ça peut vous arriver. Et vous en connaissez. Vous savez comment ça se passe. Attendez, Madame Keke. Allez-y, Madame Morano. Pardon. Vous êtes parlementaire, vous devez vous exprimer en fonction du respect de la loi. Et donc, moi, je respecte la loi, je respecte la décision judiciaire qui a été... Yes, ça bug. Oui, Dieu est grand, ça bug. Let's go, ça bug. Yes. On a un problème avec la liaison avec Madame Morano. On va la retrouver dans un instant. Mais revenons sur le fondement de cette remise en liberté avec vous, Guillaume Fard. Peut-être d'abord, il faut préciser que ce qui s'est joué aujourd'hui n'est absolument pas un procès avant le procès. Et qu'à aucun moment, parce que c'est le droit, la justice n'a eu à apprécier pour le moment de la culpabilité ou de l'innocence de ce policier mis en cause. Donc il reste présumé innocent, le procès n'a pas eu lieu. Sur la question du délai, vous dites le délai de votre point de vue est excessif et vous comparez à des personnes qui ont été jugées sous le régime de la comparution immédiate, notamment après des dégradations ou des vols lors des émeutes de la fin du mois de juin, début du mois de juillet. On ne parle pas de la même chose, c'est-à-dire que là il s'agit d'une affaire criminelle. C'est une affaire criminelle, cet homme est mis en cause pour homicide volontaire, il est mis en examen de ce chef-là. Et donc, comme c'est une affaire criminelle, il faut une instruction. Et une instruction, c'est de fait plus long, parce qu'on instruit à charge et à décharge. Et c'est l'honneur de la justice de ce pays d'avoir une instruction longue, parce que lorsqu'il y aura des débats devant, peut-être, si c'est renvoyé une cour d'assises, il faudra pouvoir examiner l'ensemble des preuves. Et donc, ça prend du temps que de les collecter. En fait, je veux savoir, ça prend combien de temps? Parce que quand vous dites que c'est criminel, c'est long. Ça prend combien de temps? Parce qu'on a vu, il n'y a pas de vidéo, mais on a vu des jeunes qui ont été comme ça tués froidement par certains policiers et qui n'ont jamais été jugés. Mais qui n'ont jamais été jugés. Et comme Nadine Morano parle de... Qui, par exemple, n'aurait pas été jugé après avoir été par exemple, par exemple, je vous donne un exemple. Le policier qui a coupé à moitié la tête d'Eddie. Mais ce policier, il a été libéré. Il a été libéré. Pour exactement les mêmes raisons. Il a été libéré. Mais monsieur, nous sommes dans un pays. Vous ne pouvez pas comprendre. Excusez-moi. Moi, si j'ai accepté de venir sur ce plateau, je suis venu vous parler, je le redis, je vous parle en tant qu'une mère. Oui. Une mère qui vit dans un quartier populaire, qui est proche des jeunes. Et comme je vous dis, moi, quand j'ai vu la mort de Naël, j'ai décidé de faire des tours des quartiers populaires, aller vers les jeunes pour les comprendre. Et venez avec moi. Vous allez voir comment souffrent ces jeunes. Venez avec moi, vous allez voir. La question, c'est... Parce que quand ça arrive aux jeunes, excusez-moi, au lieu de parler du fond, du fond du problème, qu'est-ce que vous dites tout sur les plateaux télé? C'est des délinquants, c'est des voyous. Non, je ne me suis pas exprimé en ces termes. Non, mais je ne vous intéresse pas. Je n'ai pas dit que c'est vous. C'est pas des mots que j'ai utilisés. Non, je sais, j'ai pas dit que c'est vous, mais quand même, on suit quand même les médias. On suit ce qui se passe sur les plateaux télé. C'est pas des délinquants. Pour comprendre le fond de votre pensée, selon vous, ce policier aurait dû rester en détention, en provisoire, jusqu'à son procès. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Ça n'est pas le droit. Jusqu'à son procès, oui. Mais malheureusement, c'était pas le droit, mais putain, j'aurais aimé qu'il pourrisse en prison jusqu'à son procès. Ah, mais bon, je suis un légaliste, les mecs, ça n'existe pas en France. Malheureusement, faut être légaliste. Mais j'aurais aimé qu'il pourrisse en prison. C'est parce qu'il y a eu un meurtre quand même. Oui, mais ce n'est pas le droit. Mais ça n'est pas le droit. Ça n'est le droit, d'ailleurs, ni pour lui, mais il faut que le droit change. Il faut que le droit change. C'est-à-dire que la détention provisoire, ça répond à 7 critères bien précis. Et dans son cas, à lui, en plus, il a eu un traitement très exceptionnel, parce que le 7e critère qui est prévu à l'article 144 du Code de procédure pénale, c'est celui du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public. Et comme il y avait eu ces émeutes, il a été maintenu en détention provisoire, précisément pour éviter que ces émeutes ne durent dans le temps ou ne se reproduisent. C'était donc pour
calmé. Et donc, il a eu un traitement très exceptionnel. Parce que si on prend les autres policiers qui ont été placés en détention provisoire depuis 3 ans, c'est vite vu. Ils sont moins de 5 en France à l'avoir été. C'est le seul où il y a eu ce critère-là du trouble à l'ordre public. Mais il y a un policier qui tue un gamin de 17 ans qui soit millionnaire. Mais personne. Alors voilà, il faut se mettre à la place des parents. Je sais pas si vous voyez un peu la situation. Ça, par contre, c'est une dinguerie. Hein. L'oseille qu'il a ramassé derrière, ça, c'est vraiment. Le message, il est. Waouh, ça me choque, les gars. Franchement, ça me choque. Hein. Ah là 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 là. Les mecs, ça sert à rien. Tous les racistes du chat, vous allez juste prendre des permaban, les mecs. Hein. Ça sert à rien. Vraiment, au message comme ça sert à rien, les gars. C'est juste des permas. Après, vous allez venir dans mes DM pleurer. Doflat, tu m'as banni pour rien, nanani, nanana. Arrêtez d'être des imbéciles, arrêtez. Sujet judiciaire. Non, mais moi, moi, c'est mon truc, c'est ça. Quand je dis qu'il devient millionnaire, c'est-à-dire, il a 1,6 million. Mais ça, c'est pas grâce à la justice, hein. Non, mais oui, mais c'est le problème de là où le policier est devenu millionnaire, c'est l'extrême droite. C'est-à-dire, voilà. C'est Jean Messia qui a ouvert la voilà, c'est Jean Messia qui met ça. Parce qu'il y a eu c'est quand même choquant. Je sais pas à quel point vous comprenez comment ça déchire le cœur, en fait. Si, je comprends très bien, mais il y a eu un concours assez malsain de cagnotte, puisqu'il faut dire, pour être tout à fait équilibré, que la famille de Nahel a aussi bénéficié d'une cagnotte. Alors, c'était pas 1 600 000 € à terme, mais c'était plusieurs centaines de milliers d'euros tout de même. Benjamin Duhamel. Madame. Et alors, mais ça fait quoi? C'est quoi la différence? Là, on parle de la perte d'un enfant, genre. C'est quoi cette comparaison de con? Genre, c'est quoi cette comparaison? C'est quoi le rapport? La députée, la difficulté dans le message que vous portez ce soir, c'est qu'on comprend l'émotion et vous dites « je suis là comme mère de famille ». Mais vous êtes aussi député de la nation. Et à cela, j'oppose 2 arguments quant à ce que vous venez de dire. D'abord, et Guillaume vient de l'expliquer, ce sont des décisions de justice qui ont été prises. De la même manière, il y a toute une série de décisions de justice qui, pendant ces mois de détention provisoire, qui confirmaient la détention au provisoire. Par ailleurs, vous appartenez à une famille politique, Madame la députée, qui très souvent considère que la prison n'est pas la solution, qu'il faut imaginer des peines alternatives, et donc là, on voit qu'il y a une sorte de décalage entre ce discours que vous portez habituellement et là, considérant qu'au fond, parce qu'il est policier, il devrait forcément rester... Non, je vous coupe tout de suite. C'est pas parce qu'il est policier. Parce que ce policier a commis un meurtre. Mais Madame la députée, c'est différent. Non, ça n'a rien à voir. Même si c'était pas un policier, même si c'était quelqu'un d'autre, j'allais dire pareil. Donc ça n'a rien à voir. Madame la députée, vous êtes d'accord avec moi sur le fait que vous appartenez à une famille politique qui considère qu'il faut chercher des alternatives à la prison? Mais moi, monsieur, je suis pas venu là pour ça, pour parler de ma famille politique. Oui, mais moi, je suis pas venu là pour parler. Moi, je suis élu. Oui, je suis d'accord. Je suis élu. C'est pour ça que nous, pendant le 30 novembre, on veut l'abrogation de la loi Cazeneuve de 2017. Alors, il faut rappeler ce que on va débattre de ça à l'Assemblée nationale. Et tout, je profite sur votre plateau pour appeler tous les autres partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale de voter cette loi parce que ces enfants ont besoin d'être protégés, n'ont pas besoin d'être tués comme ça inutilement par refus d'obtempérer. Alors, il faut rappeler, Guillaume, ce que c'est que cette loi. Donc, on parle de la loi du 28 février 2017 qui stabilise le cadre d'usage des armes pour l'ensemble des forces de sécurité intérieure et militaires de l'opération Sentinelle compris, qui a été transposée dans le Code de la sécurité intérieure à l'article 435-1. Et il y a un quatrièmement, c'est celui dont on parle, sur les cadres d'ouverture du feu sur des véhicules en mouvement. Bon, il faut quand même dire, parce qu'il y a aussi quelques statistiques, parce qu'on dit c'est une loi qui tue, c'est une loi qui tue. Bon, le nombre de tirs par an par la police nationale sur des véhicules en mouvement, c'est 150. Voilà, c'est relativement stable d'ailleurs depuis 2017. Ça a même plutôt baissé depuis l'année 2017. Et ensuite, le nombre de morts, pour être extrêmement précis, cette année 2023, le compteur est à 3. On verra. Non, c'est faux. Ah bon, combien? Non, pas depuis 2023. Non, je parle de l'année 2023. Non, mais ne comptez pas que même 3, même c'est déjà trop, monsieur. Mais quand vous dites 3, c'est déjà trop. Même 1, c'est déjà trop. On ne peut pas tuer des jeunes par refus d'obtempérer. Vous m'avez pas permis d'aller au bout de la démonstration parce que j'allais vous dire que l'année dernière, c'était 13 et que c'est pour ça que c'est très débattu parce que 13 et c'est très excessif et les années précédentes, c'était 2 c'est nos enfants qui meurent comme ça gratuitement. Alors, nous avons retrouvé Nadine Morano. Madame Morano, heureux de retrouver la liaison, vous puissiez répondre à Madame Keke. Allez-y. Oui. Alors, je disais que j'étais profondément scandalisée par ces propos, parce que sa fonction,
lui ordonne, enfin lui impose de respecter la loi. Elle est législateur, elle fait la loi et donc elle doit la respecter. Il y a une décision de justice qui a été rendue. Madame Kéké, s'il vous plaît. Non, mais cette loi qu'on doit respecter, qui permet de Dieu, il faut la respecter. Madame Kéké, s'il vous plaît. Mais ça suffit. Vous n'êtes pas juge, Madame la députée. Vous n'êtes pas juge. Vous n'avez pas jugé. Mais moi, je ne juge. Je ne juge pas ce policier. Vous avez pu parler, Madame Morano, malheureusement. Non, je ne peux pas la laisser dire des conneries. Non, mais attendez, laissez-la parler. Désolée. Madame Kéké. Madame Nadine Morano, elle a un fils aussi pareil. Imagine-toi que ça arrive à votre fils, vous allez dire quoi? Alors, vous n'allez jamais l'accepter. Vous êtes une mère, parlant en tant qu'une mère. Et ce qui est arrivé, c'est pas normal. C'est pas normal. Madame. Deux darons qui se frottent les mains, qui se crêpent le chignon là. J'aime bien. Que ça soit pour n'importe quel des enfants, les miens, les vôtres, ceux de n'importe qui, ils doivent respecter la loi. Mais et quand il y a un problème, ils doivent faire face à la justice. Ça ne donne pas le droit de tuer les enfants gratuitement. Laissez-moi parler. Ça ne leur donne pas le droit de les tuer. Ouais, c'est pas possible, c'est vous qui faites bugger là. Enfin, Madame la députée. Oui, ça bug. Laissez-moi parler. Simplement, je dois vous dire que il y a un jugement qui sera rendu, il y a une procédure judiciaire, vous devez respecter cette procédure judiciaire, vous vous fondez sur l'analyse d'une vidéo qui dure 9 secondes, vous ne parlez ni de l'avant, ni de l'après, ni des conséquences, ni de l'acte en lui-même. Moi, je suis dans l'incapacité d'analyser une vidéo, ce sont les services judiciaires qui doivent faire l'analyse de cette vidéo, des circonstances de l'incident, de la manière dont a été effectué ce tir. Il ne revient pas ni à vous, Madame Kéké, ni à moi, Nadine Morano, de juger ce policier par un tribunal médiatique. Je ne juge personne. Mais alors, c'est les faits que je vois, je dis c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal ce que ce ce policier il a fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Et moi je dis, si ça arrive à tout parent ici, si ça arrive à tout parent ici, les réactions de et le droit, Madame la députée, il y a l'émotion et le droit. Madame, vous êtes indigne de votre fonction. Vous ne respectez pas les procédures judiciaires. Ça, c'est du blablabla. Vous-même, vous êtes digne aussi à votre fonction, madame. Vous ne respectez pas les forces de l'ordre. Moi, je respecte très bien la justice. Je sais ce que c'est que la justice, je la respecte très bien. Donnez-les-moi cette justice a de bien fonctionner aussi. Alors, Madame Morano, que je comprenne bien, parce que, est-ce que, du coup, vous rangez plutôt dans le camp du policier en estimant qu'un policier n'a pas à aller en prison, en détention préventive, que je comprenne bien le fond de votre pensée? Non, le fond de ma pensée, c'est le respect de la procédure judiciaire. Je ne suis pas dans un camp ou dans un autre. Je dis que les juges, sur la base des éléments dont ils disposent, ont décidé de remettre en liberté ce policier. Je m'en réjouis parce que lui, le matin, quand il s'est levé, vous vous en réjouissez parce qu'il est en liberté. Ça, c'est grave. Je me réjouis de ça. C'est grave. Vous voyez, Madame Nadine Morano. Là, imaginez-vous, en ce moment, la maman de Naël vous attend. Alors, attendez, que Madame Morano... A dit ce que vous dites. En ce moment, la maman de Naël vous écoute. A dit si que vous pouviez je m'en réjouis. Alors, s'il vous plaît, ce serait bien. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi, c'est Monsieur Marchal, pourquoi vous précisez que vous vous en réjouissez? Je me réjouis que la justice puisse aboutir dans sa procédure. Moi, j'attends le jugement, évidemment. La seule chose que je voudrais dire à Madame Kéké, c'est que, en tant que mère, aucune personne, en tant que parent, même sans être parent, ne peut accepter la mort d'un jeune. C'est pas le sujet, ça. Le sujet, c'est de savoir comment c'est passé. Ça fait partie. Non, ça c'est seule la justice pourra dire la réalité de la manière dont s'est passé cet acte. Mais encore une fois, ce que je voudrais vous dire, madame, c'est que ce policier qui a été décoré pour fait d'armes, c'est un ancien militaire qui a fait son devoir, qui le matin quand il s'est levé... ça ne lui donne pas le droit de tirer sur un jeune de 17 ans, madame. C'est pas parce qu'il a tout ça que ça ne lui donne pas le droit. Ça ne lui donne pas le droit. Ça ne lui donne pas le droit. Attendez, que Madame Morano finisse sa phrase. Vous ne comprenez pas que le matin, quand ce policier s'est levé, quand il s'est levé pour effectuer sa mission de policier, je pense pas qu'il se soit levé en se disant tiens, ce matin, c'est bien, je vais pouvoir tuer un jeune. Hein, c'est pas ça. C'est pour ça qu'ensemble, il faut que la loi soit, la loi Cazeneuve, il faut que ça soit abrogé pour qu'on puisse passer à autre chose. Attendez. Il faut qu'on trouve des solutions parce que... Attendez. Parce que c'est compliqué là. Je peux pas parler face à quelqu'un qui hurle en permanence. Enfin, je hurle pas, je parle. Apprenez à respecter les gens, s'il vous plaît. Attendez.
non. Moi, je dis simplement qu'il y a des faits, il y a le droit, la justice passera évidemment. Il y avait un refus d'obtempérer qui a été fait par ce jeune garçon, comme vous le savez. Il a conduit sans permis de conduire, comme vous le savez. Il y a des éléments dans ce dossier que les magistrats devront analyser et la justice passera. Moi, je trouve aussi scandaleux, excusez-moi, d'apprendre que ce policier qui est sorti de prison est obligé de déménager loin de chez lui pour que sa propre sécurité puisse être assurée. À un moment, il faut comprendre qu'il faut respecter les policiers. Dans ce pays, il faut respecter les policiers. Vous allez dans tous les sens. Vous mélangez tout. Arrêtez de faire un peu vos blabla. Qui ne respecte pas les policiers? Qui ne respecte pas les policiers? Ne respectez pas les... Non, on parle d'un policier qui a tué un enfant de 17 ans. En vrai, il y a un mec, il est bien. Imagine ta daronne, elle est députée stylée de fou, Rachel Keke, la gauche. En vrai, elle a un parcours politique assez impressionnant. Hein, parce que son parcours, il a commencé avec, je crois qu'elle était dame de ménage et tout, et elle a fini députée. Genre, imaginez la trajectoire, les mecs. La trajectoire, genre Doflamingo, simple streamer, aucune carrière politique, pas Sciences Po, etc. Et je termine députée. À l'Assemblée nationale. Vous serez, je vais vous représenter les mecs. Ouah, Doflamingo, il a fini dans les bancs de l'Assemblée, nanani, nanana. Ouais, ce serait incroyable comme trajectoire. Moi, je respecte les parcours. C'est pour ça que moi, les mecs, tout à l'heure, qui se sont moqués, ouais, l'accent, c'est incompatible avec la France, etc. Elle est députée, MDR, nanani, ça se moque de l'accent, etc. Mais c'est pas cool, les gars. Hein. Moi, je trouve ça pas cool. Faut respecter aussi le parcours des gens. Vous êtes trop dans les... Tu vois, l'égalité des chances, ça passe aussi par des mecs qui sont aussi racistes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le parcours classique d'un député, ça doit forcément passer par Sorbonne, sciences politiques, l'ENA ou je sais pas quoi. Abusez, les gars, abusez. Moi, je respecte les parcours comme ça. Moi, je respecte. Maintenant, faut respecter, les gars. Vous parlez qu'il faut respecter les policiers. Ça a quoi à voir avec ne pas respecter les policiers? Ici, on respecte tous la police. On respecte vous êtes d'accord? Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle passe son temps à hurler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je dis simplement que les policiers, s'ils sont armés, c'est qu'à partir d'un certain moment, et c'est la justice qui analysera les faits. Moi, je ne suis ni qualifiée pour analyser les faits. Madame Keke non plus. Donc, c'est la justice qui rendra la justice. Je dis simplement que si les policiers sont armés, c'est qu'à un moment, ils doivent ou peuvent faire usage de leurs armes. Donc, c'est la justice qui décidera s'il a fait usage à bon escient de son arme ou s'il y a eu une faute qui a été commise. Merci. Donc, Madame Keke n'a pas à s'énerver sur le plateau. Non, je ne m'énerve pas, je m'exprime parce que vous, j'aime pas Merci Nadine Morano. De toutes les façons... Désolé pour les problèmes techniques dans la liaison que nous avions avec vous. Mais Madame Morano... On devait parler d'un autre sujet de mémoire, non? Parce que j'avais été conviée aussi pour parler de l'invitation du président de la République qui a été refusée par M. Ciotti. Le sujet du soir. C'est pas le sujet, meuf. Casse-toi, ça y est, oui. C'est ce qui m'avait été dit, donc voilà. Pas à ma connaissance. À un autre moment. Avec plaisir, Nadine Morano. De ne pas y aller et d'en finir avec les palabres du président de la République pour passer à l'action. Ça serait mieux, tout en regrettant qu'il ne soit pas venu à la manifestation contre l'antisémitisme. Vous êtes d'accord avec Madame Keke? Nadine Morano me dit j'ai hurlé, mais je pense que là c'est vous qui hurlez là. Merci d'avoir été. Est-ce que vous êtes d'accord sur un point, c'est-à-dire que ce policier aujourd'hui, sa vie est menacée? Et il est obligé d'être protégé, sa famille est obligée d'être protégée parce que... La séquence me fume entre Rachel Keke et la jeu verbale et Nadine Morano qui part dans un monologue bizarre. Non, c'est trop une dinguerie ces moments-là. Bienvenue sur le stream, mettez-vous bien les mecs, on s'amuse bien ce soir. On peut attenter à sa vie, il a été menacé à cause de ce geste de la fin du mois de juin, de la mort de Naël. Ça vous choque qu'il soit obligé d'être protégé aujourd'hui? Non, mais si ça vient, si ça vient menacer, c'est à cause des conditions qui se passent. C'est pas normal aussi que sa vie soit menacée, mais c'est pas normal aussi qu'il soit libéré comme ça pour être sur condition judiciaire. Le procès. Donc moi, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que c'est-à-dire cette histoire apporte un message fort aux jeunes des quartiers populaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez. Vous avez intérêt à rester tranquille parce que si vous ne restez pas tranquille, il y a certains policiers qui peuvent vous tirer dessus et ça ne va nulle part. Oui, mais madame la députée, mais en disant cela, vous envoyez aussi ce message à ces jeunes qui habitent dans les quartiers que derrière chaque policier, il y a quelqu'un qui pourrait attenter à sa vie. Et ça, quand on est une élue de la République, c'est un message dangereux que vous envoyez. Pourquoi? Et moi, ce que je vais profiter pour vous dire, ça c'est pas là le problème. Ce que je profite pour vous dire, vous savez, les jeunes qui sont dans les quartiers populaires sont victimes.
victimes du racisme, sont victimes de discrimination. Et ces jeunes, moi je vais vous dire, par exemple, j'ai mon neveu qui a eu le bac, mais qui cherche une alternance pour pouvoir continuer ses études. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'alternance pour pouvoir continuer ses études. Au mois de décembre, il arrête les études. Cet enfant de 17 ans, il fait quoi? Cet enfant de 17 ans, il fait quoi? Ces enfants qui ont le bac par Parcoursup, qui n'arrivent pas à rentrer dans les universités, ils font quoi? Donc moi, j'interpelle ici le gouvernement à prendre des mesures dans les écoles, dans les quartiers populaires. Mais Madame la députée, la question des contrôles aux faciès, la question de la discrimination à l'embauche, vous avez parfaitement raison, tout ça est documenté, attesté et sans doute... Mais on fait quoi alors? On fait quoi? Le gouvernement fait quoi? Moi je suis d'accord, je faisais juste un distinguo entre cette question centrale des discriminations dans les quartiers et le fait... Et cette impression que vous donnez parfois quand vous tweetez, j'ai votre tweet sous les yeux, message envoyé aux jeunes des quartiers populaires, votre vie ne vaut rien. Oui, mais c'est ça, c'est un message. L'amalgame que vous pouvez faire entre la question des discriminations c'est la vérité. et ce message que vous envoyez de l'amalgame, c'est un message fort que vous envoyez aux jeunes des quartiers populaires pour dire quoi? Oui, votre vie ne vaut rien. Si vous ne restez pas tranquille, il y a certains policiers qui peuvent vous tirer dessus et ça ne va pas. Ça veut dire quoi? Et heureusement, ce que je vais dire, heureusement pour Naël. Et ça veut dire quoi? Qu'ils doivent se révolter de nouveau? Non, pas pour se révolter. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le tour des quartiers populaires pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Parce que, par exemple, c'est pas que les jeunes se révoltent parce qu'ils ont envie de se révolter. Il y a un problème qui est là. Pourquoi? Attends, comment ça, wesh? Comment ça, faut parler français? Ah, elle dit des vérités. Attention, les gars, je vous surveille, hein. Attention. On ne peut pas trouver des solutions pour ne plus que ça. Il y a eu 2005. Il y a eu 2005. Oui, 2005, ça a été pire. Et là encore, il y a eu 2003. Et on va s'attendre encore. Mais en 2006, en 2006, 2007, 2008. Non, mais pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a des associations qui sont dans des quartiers. Quand je me déplace, je vais qu'ils font un travail formidable. Mais qui n'ont pas les moyens. Souvent, il y a des quartiers populaires où il n'y a même pas de. Mais en même temps, vous êtes vous-même, vous êtes un signe d'espoir. On peut y arriver, vous êtes Non, mais je sais qu'on peut y arriver. Vous êtes devenu député. Mais c'est pas facile. Bien sûr. Parce que je vais vous dire, la majorité de ces enfants qui sont mineurs, les parents sont des mères isolées. C'est des mères seules qui élèvent les enfants, qui font 2 boulots ou bien 3 boulots pour pouvoir avoir même simplement 1 000 € ou bien 1 500 €. Et c'est difficile pour ces mamans. Par exemple, tu peux pas payer de nounou pour pouvoir garder l'enfant. Tu fais quoi? Tu laisses ton enfant seul. Puisque tu dois travailler, tu dois payer ton logement, tu dois nourrir les enfants. Et après, je vais pour terminer. Tu es obligé de laisser l'enfant à 4 ans. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien cette personne, parce qu'elle connaît le vrai. C'est du réel politique, les gars. C'est la vie concrète. Rachel Keke, elle connaît ces sujets, tu vois. Elle est passionnée par la politique et surtout, elle est passionnée par le côté populaire de la politique où t'as les quartiers difficiles, où t'as des mères isolées qui peuvent pas payer de nounou pour les enfants, il y a pas d'aide de l'État par rapport à ça, etc. Elle est dans la vraie vie, elle a du vécu, les mecs. Du matin tout seul, tu vas au travail, tu fais le ménage dans un bureau, tu vas travailler à l'hôtel, tu fais 3 boulots, tu arrives chez toi, il est 21h30. À quel moment tu peux t'occuper de l'enfant? C'est pour ça que pendant notre niche parlementaire, on avait demandé qu'on augmentait 1 500 € le SMIC pour que au moins les mamans commencent à 9h, elles finissent à 17h pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc quand on dit au gouvernement d'augmenter le SMIC, le gouvernement qui ne veut pas écouter, mais aujourd'hui, regardez le problème. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème pour ces jeunes qui sont beaucoup discriminés. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ensemble, on peut trouver une solution. C'est un appel que vous avez lancé. On connaît votre sincérité, votre engagement, votre franchise, Madame Keke, on l'a encore entendu ce soir. Justement, cette franchise, quand il s'agit de votre famille politique aujourd'hui, qui est déchirée, on voit qu'il y a des désaccords. Vous-même, vous avez choisi votre camp au sein de la LFI. Vous êtes avec Jean-Luc Mélenchon ou avec Raquel Garrido, Alexis Corbière? Vous êtes avec qui? Moi, j'ai pas de choix. Moi, je suis arrivé. C'est maintenant que je suis rentré en politique et c'est maintenant que je découvre. Moi, je sais qu'une famille, c'est-à-dire la famille politique, c'est comme toute une famille. Toute une famille, il y a des hauts et il y a des bas. Oui, mais en ce moment, je pense que vous êtes auprès de qui? Vous soutenez qui en ce moment? Moi, je soutiens. Je suis dans le parti. Toujours à défendre les Arabes, alors que même le Coran dit qu'il doit esclavagiser. C'est quoi ce message en fait? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? What? Est-ce que tu peux préciser ta pensée ou pas? Les gars, vous êtes au taquet ce soir, hein. Alors là, les gars, je sais pas ce que vous avez, hein. Lundi c'était calme. Mardi c'était une dinguerie. Mercredi c'était calme. Et jeudi, il y a encore des fils de pute. C'est une dinguerie quand même.
Qu'est-ce qui se passe, wesh? Qu'est-ce qui se passe? Genre, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est quoi le rapport avec l'esclavage, là? C'est quoi le sujet, là? Pourquoi tu parles de ça? Dis-moi, c'est quoi le rapport avec ce stream? Supposons que le Coran parle de l'esclavagisme. Ok, mais c'est quoi le rapport, là? C'est quoi le rapport? Quel est le rapport? Juste, c'est ça que je veux pas comprendre, enfin, que je vais essayer de comprendre. C'est quoi le rapport? Wesh, un jour sur deux, on a des imbéciles sur mon chat. C'est abusé, quand même. C'est pas possible. Si une noire, elle n'est pas arabe. Précise ta pensée, s'il te plaît. Fais une phrase de A à Z. Qu'est-ce que tu veux dire par ta phrase? Quel est le message que tu veux envoyer? Dis, parle, dis les termes. Dis les termes. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux nous partager? Je comprends pas ce que tu veux dire. Va au bout de ton idée. C'est une folie quand même. Sujet, verbe, complément. Ah là là, bon, je pense qu'on n'aura pas de réponse, les gars. Hein. Je vais quand même surveiller son pseudo. Peut-être qu'il va mettre un long pavé. Je le surveille. J'assiste à des réunions, je n'ai pas de parti pris. Par exemple, moi, je n'ai pas de parti pris. Madame la députée, vous n'avez pas de parti pris. Par exemple, attendez, juste une question toute simple. Est-ce que vous trouvez ça légitime que Raquel Garrido ait été sanctionnée par votre groupe parlementaire? Mais c'est le bureau qui a décidé. Ah bah oui, mais vous appartenez à ce groupe. Oui, mais c'est le bureau. Mais je n'appartiens pas à ce bureau. Non, mais vous appartenez au groupe. Oui, mais c'est le bureau qui a décidé. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Mais est-ce que c'est une bonne chose? Vous savez, monsieur, dans un groupe, il y a des choses qui doivent rester à l'intérieur du groupe. Bah. Moi, je dis, il y a des trucs. Mais est-ce que vous êtes favorable? Vous-même, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. À cette sanction? Entre vous, journalistes ici, vous faites, il y a des trucs entre vous. Il y a des choses, il y a des hauts et des bas. Mais qui ne sortent jamais. Oh. Madame la députée. Madame la députée. Moi-même, Madame la députée. Qui ne sortent jamais. Madame la députée. Moi, je ne suis pas d'accord. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Elle a raison, elle a raison. Je pense que là, tous les mecs de BFM TV, ils étaient au courant que Jean-Jacques Bourdin, il était bizarre. Hein. Ils étaient au courant que Jean-Jacques Bourdin, il était bizarre et ils se sont dit, hop, moi, je me mêle pas à ça. Hein. Moi, je me mouille pas. Hein. Bourdin, il se démerde. Hein. Bande de salauds, elle vous a démasqué, les gars. Hein. D'accord que, par exemple, on a regardé le tweet. Par exemple, quand on se parle, moi j'ai vu la fois passée quand Emmanuel Bompard était sur votre plateau télé et à l'écran, je ne sais pas si c'était vous, vous avez mis le tweet que David Gurou a eu avec... Oui, c'était dans BFM Politique. Voilà, exactement, a eu. Mais est-ce que ça, c'est normal? Le boss, c'est toujours Mélenchon. Ça, c'est pas normal. Le boss, c'est toujours Mélenchon. Ça, c'est pas normal. Le boss, voilà. Donc, moi, je vais dire que dans la famille, le lait sale... Madame Kéké, le boss, c'est toujours Mélenchon. Quelle façon de dire le boss, c'est toujours Mélenchon? Le patron, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon. Mais le patron, c'est vous? Non, mais là, oui, ici, bah, oui. Mais comment ça, le boss? Mais parlez normalement à Rachel Kéké. Genre, si c'était un. Moi, je le dis dans tous les termes. Si c'était un blanc, il aurait dit c'est qui le patron. Il aurait pas dit le mot boss. Voilà, moi, je dis les termes, les gars. Moi, je dis. C'est parce que c'est Rachel Kéké que ça dit le boss. Vas-y, toi, abuse, wesh. Oui, mais venez, alors est-ce que vous savez le patron de la France insoumise? Est-ce que le patron, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon? Le patron, c'est vous. Non, est-ce que le patron, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon? Mais c'est pas que le patron, ça n'arrête. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas élu. Jean-Luc Mélenchon, il n'est plus député, il n'est plus dans le parti, dans notre groupe. Donc c'est plus le patron alors? Comment le patron? C'est pas que son des patrons, il n'est plus élu, il n'est plus député de la France insoumise. Merci. Voilà. Merci à vous. Je l'aime trop, wesh. Et comment on n'est pas mis Rachel Kéké? Je l'aime trop, les gars, je l'aime trop. Moi, je l'aime trop. Merci, Madame Kéké. Merci, député La France Insoumise. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Story. On va évoquer maintenant... Est-ce que je peux la DM, Rachel